Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cet épisode de Classic Mix Tricks, nous allons apprendre une technique de vieux briscard de studio qui est particulièrement adaptée aux débutants. En effet, je ne sais pas si certains d'entre vous y ont déjà été confrontés, mais il est parfois très difficile de balancer la voix, la basse ou différents éléments du mix et trouver le bon volume. Pourquoi ? Eh bien parce que le manque d'expérience lié à l'effet subjectif avec lequel notre cerveau fonctionne fait que lorsqu'on balance un fader, indébitablement, on se concentre sur l'instrument en question qu'on est en train de balancer. Et donc, de façon tout à fait involontaire et inconsciente, on a tendance à toujours surmixer l'élément en question. Exemple ici, même si je vais devoir le faire de façon virtuelle, si je veux balancer ma voix, eh bien je vais descendre mon fader, la remonter petit à petit et m'arrêter lorsque je considère le volume comme au bon volume. Le souci, c'est que comme je vais focaliser mon attention sur la voix, mon cerveau va chercher à entendre la voix. Et ce faisant, je vais toujours avoir tendance à surmixer un petit peu. On va le faire ensemble. Voilà, je suis en train de balancer ce fader, je regarde ce fader avec mes yeux et donc, inévitablement, je suis concentré sur la voix du chanteur. Comme par magie, le reste du mix n'existe même presque plus et à la limite, le reste du mix sert d'obstacle à ce que je suis en train de balancer. Et ça, c'est quelque chose qui est instinctivement très difficile à combattre lorsqu'on a peu d'expérience et même quand on a une certaine expérience. Ici, j'ai monté le volume jusqu'à plus 6 dB. Objectivement, que se repasserait-il si on réduisait ici à plus 4,5 ? Écoutons. On se rend compte que ça fonctionne très bien. J'ai donc donné 1,5 dB de trop à ma piste de voix dans ma balance. Alors, c'est pas très grave sur une voix un peu plus surmixée, dans certains contextes ça peut être bien, mais si on reporte le problème sur tous les faders, eh bien on se rend compte qu'on a toujours tendance à surmixer et donc on tourne en rond dans notre balance à toujours essayer de trouver le bon volume. Et je vais vous montrer une petite technique qui permet de pallier à ce problème. Alors pour ce faire, je vais créer une piste ici que je vais baptiser VCA. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un VCA, je les invite à regarder ma vidéo sur le sujet. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps qui comparait les VCA, les groupes et les folders. Donc si vous ne savez pas encore vu, allez-y. Si j'y pense, je mettrai un petit onglet ici vers la vidéo. Donc pour résumer, un VCA est en fait une télécommande qui imprime de sa position de fader son volume à une autre piste. On va le faire directement. Je vais appuyer sur Shift G dans Reaper et je vais faire en sorte que cette piste soit le VCA lead, car on ne peut plus dire master, et cette piste ici sera dans le même groupe le VCA follow, car on ne peut plus dire slave. Ce faisant, ce fader sert maintenant de télécommande de volume à cette piste. Alors, vous allez voir, je vais descendre le son. Le fader, lui, ne va pas bouger. C'est juste le signal transitant dans la piste qui va être asservi à ce fader. Écoutons. Voilà, je pourrais lier plusieurs faders à ce VCA afin de prendre contrôle de plusieurs faders avec cette unique piste. Là n'est pas la question pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer ce fader en position de plus 1,5 dB très exactement. Ce faisant, la piste ici ajoute virtuellement 1,5 dB à ma piste en question. Je vais donc rebalancer ma piste. Alors évidemment, ici, la voix mériterait quelques automations parce qu'elle a tendance à fluctuer. Mais disons que je suis satisfait de ce volume, eh bien il me suffit maintenant de muter le VCA. Alors dans d'autres DAW, ce sera peut-être pas le même principe, mais dans Reaper, lorsque vous mutez un VCA, eh bien il ne mute pas la piste sur laquelle il a le parti pris.
il arrête simplement son effet de télécommande. Et donc, écoutons notre balance maintenant. Je vais démuter le VCA pour qu'on entende la différence. Et voilà, grâce à ce VCA, j'ai bien entendu maintenant mixer sans avoir à lutter trop contre mon instinct. Donc je me suis focalisé sur la voix. Je l'ai mixé certes un petit peu trop, mais c'est pas grave parce que au moment où je mute mon VCA, eh bien celui-ci me retire les 1,5 dB que j'ai ajoutés instinctivement en trop. Alors je vais rappuyer sur Shift G et je vais désasservir cette piste de mon VCA. Je vais déplacer mon VCA ailleurs dans mon arrangement, par exemple ici, et je vais pratiquer de la même chose pour la basse. Donc je refais Shift G et cette fois-ci, ce sera mon fader de basse qui va être asservi à mon VCA qui est toujours à plus 1,5 et je vais pouvoir rebalancer ma basse. Donc ici, je vais me focaliser sur la basse. Instinctivement, je vais certainement la balancer un petit peu trop, mais c'est pas grave, le VCA fera ensuite le reste. Et on remarque que quand je mute le VCA, la basse ne perd pas en intensité, elle se place juste là où elle doit dans le mix, juste 1,5 dB moins fort, ce qui est subjectivement très difficile à entendre, mais de manière générale, mais ça suffit pour le mix. Donc on a gagné 1,5 dB de headroom. Et si on applique ce principe à toutes nos pistes, eh bien, on commence à établir des balances un petit peu plus justes en termes de niveau. Alors d'un point de vue strictement workflow, pour les utilisateurs de Reaper, vous avez la possibilité d'utiliser les actions qui sont fournies avec les extensions SWS Cut Select Track Grouping et Paste Grouping to Selected Tracks. Donc si je veux désasservir la basse, eh bien je clique sur Cut Selected Grouping où je lui ajoute un raccourci clavier de mon choix. Et lorsque je veux appliquer le VCA à une autre piste, eh bien il me suffit de la coller sur les pistes que je veux balancer. On va le faire ici. Imaginons que je veux balancer mes 2 pistes de kick. Eh bien, je sélectionne ma basse, je lance l'action Cut Select Track Grouping. On se rend compte que le VCA n'a plus d'action. Je sélectionne mes pistes de kick, je clique sur Paste et le VCA a maintenant son action sur mes 2 pistes de kick. Bien sûr, vous pouvez raccorder des raccourcis clavier ou des icônes si ça vous fait plaisir. On va faire l'exercice avec le kick cette fois-ci. On va le rebalancer. Donc le VCA ici est actif tant qu'il n'est pas muté. Et voilà, une petite astuce très sympathique qui vous permettra de vous aider fortement à balancer vos mix. Alors si d'aventure, vous n'avez pas encore l'oreille suffisamment affûtée et que votre marge d'erreur est plus grande que 1,5, bien entendu, il vous est possible alors de augmenter l'augmentation propre au VCA de par exemple 2 dB, 2 dB et demi, voire jusque 3 dB. Après, rendez-vous bien compte que 3 dB, c'est beaucoup. Donc si vous faites une erreur de 3 dB sur une balance, c'est que vous n'avez pas encore peut-être des conditions de monitoring suffisantes ou qu'il y a d'autres problèmes dans votre mix qui font que vous n'arrivez pas à balancer la piste en question. Alors, petit bonus également pour les utilisateurs de Reaper, je vais supprimer cette piste qui ne m'est plus utile et je vais enlever les kicks de mon groupe VCA. Il y a une autre façon de procéder à cette petite astuce dans Reaper. Pour ce faire, vous allez dans les préférences via le raccourci CTRL-P et dans le menu audio Mute Solo, vous avez ici un Solo in Front Diming. En d'autres termes, la fonction Solo in Front vous permet plutôt que de muter toutes les pistes qui n'ont pas le solo actif, eh bien, de réduire d'une certaine intensité de dB. Eh bien, je vous propose de mettre ici 1,5 ou 2 ou 2,5 en fonction de votre sensibilité.
vous cliquez sur OK et dans le menu Options, vous activez l'option Solo in Front. Ce faisant, lorsque vous appuyez sur Solo, eh bien, la piste ici ne va pas être jouée seule, elle va être jouée avec une réduction appliquée de 1,5 dB à toutes les autres pistes. Et vous pouvez donc utiliser à ce moment-là la fonction simple de Solo in Front pour réaliser votre balance. Petite parenthèse pour terminer, vous avez la possibilité dans Reaper de activer ou désactiver le Solo in Front par une action. Vous pouvez donc lui ajouter un raccourci clavier comme par exemple Alt-GR-O ou CTRL-ALT-O, et donc si je mets ma piste en solo et que j'appuie sur Alt-GR-O, je passe de solo traditionnel en Solo in Front. Voilà, j'espère que tout ça vous sera bien utile. N'hésitez vraiment pas à utiliser cette technique. Je connais des professionnels du son avec beaucoup de métiers qui de temps en temps font appel à cette technique lorsqu'ils sont un petit peu perdus dans leur balance. Merci pour votre attention. À la prochaine. Ciao.